Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça. J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors, tu t'attends au pire. C'est ça? Non. Mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Bah, y a bien un flic du genre assez têtu. Salut, V. Salut. Je te réveille? Non. Je dormais pas. Tu transportais encore des containers? Non, pire que ça. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Reprendre une affaire complètement bâclée par un autre. Avoir le sentiment qu'on est un raté. Je sais pas. C'est dur à expliquer. Et toi alors? T'es encore debout? Je voulais juste entendre ta voix, monsieur l'agent. Ancien agent. Pas pour moi. Dans ce cas, madame, vous avez appelé le bon numéro. Bon, vu que tu dors pas non plus, ça te dirait qu'on aille s'en boire une? Je peux pas. Pas aujourd'hui. Et je sais pas quand je pourrais. Est-ce que tout va bien? Ouais, je suis juste un peu préoccupé. Tu sais, j'étais peut-être pas le meilleur flic de Night City. Mais je sais Te raconte des conneries? quand on ne dit pas toute la vérité. Tu t'es attiré des ennuis dans le genre assez sérieux. Je me serais pas plutôt tombé dessus. Bon, je crois que c'est ce qui me plaît le plus chez toi. Bon, il faut que je te laisse. Attends, quoi qu'il se passe, tu peux compter sur moi, ok? Je sais. Merci, River. Prends soin de toi. Bon, T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien, tenter ta chance avec Panam et ses rats du bitume. Mais t'auras leur mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka, mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre. J'ai demandé à Panam de m'aider. T'en es absolument sûr? Il n'y aura pas de retour possible. Je vais tenter le coup avec Panam. Je sens que tu vas regretter cette décision. Et quand tu t'en rendras compte, je serai pas là pour t'aider. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... Je veux juste être là. Savoir ce qui se passe. On se reverra dans Mikoshi. Johnny? Ok, y a plus que moi. V? Salut Panam. Oh, tu sais quelle heure il est? Je sais, mais... J'ai besoin de ton aide. Et tu me dois un service. Y'a quoi de si urgent pour que tu me déranges en pleine nuit? Je dois entrer dans la tour Arasaka, maintenant. Quoi? Je plaisante pas, cette histoire avec Johnny. Si je fais pas quelque chose rapidement, je suis foutue. Morte. Attends. D'abord, pourquoi la tour Arasaka? Pour la tech. Sous la tour, il y a un point d'accès à... Bon, ça va te paraître dingue. Une prison des âmes. Prison
maison des âmes. Je savais que ça passerait moyen par Holo. Ça s'appelle Mikoshi. Y a que là que je pourrais définitivement me séparer de Johnny. C'est mon dernier espoir. Ok, alors juste pour résumer, hein. Tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour que je t'aide à infiltrer la tour Arasaka, parce que sinon, tu vas mourir. C'est à peu près ça, ouais. D'accord. Quoi? D'accord? Où est-ce que t'es, là? À la clinique de Vic. Charcudoc? Ok, je vois où c'est. Tu peux attendre un peu avant de claquer? Ouais, je vais essayer. Ok. Tu bouges pas. Je viens te chercher. C'est toi, V? Ou... Ouais, c'est moi. Ok, et du coup? J'attends mon chauffeur. Entre. On va l'attendre ensemble. Comment tu t'appelles, toi? C'est Monsieur Brightman. On a trouvé ce pauvre chat dans la poubelle derrière la clinique. Je crois que Jackie doit lui manquer. Il manque pas qu'à lui. Puisque tu dois attendre, tu veux savoir ton avenir? Ok, pourquoi pas. Certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination. Pour d'autres, c'est le changement qui est néfaste. Mais ils se trompent aussi. Chaque jour, à chaque minute, on devient quelqu'un d'autre. C'est pas du changement qu'il faut avoir peur, mais de la personne qu'on devient. Le plus important, c'est de savoir où on va. J'ai créé cette disposition spécialement pour toi et Johnny. Ton avenir est le sien. Et inversement. Ok, je suis prête. On va commencer par toi, V. Le fou. Quelle surprise. On va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie. Le fou symbolise le début d'un voyage, l'annonce de quelque chose de nouveau. C'est l'enfant intérieur, curieux du monde, mais également naïf et intrépide. On dirait toi quand je t'ai rencontré. Le battleur. Une personne talentueuse et charismatique. Un chef. On dirait Johnny. La carte est retournée. Ça peut indiquer une tendance à l'addiction, un esprit instable. Ah, pas de doute, c'est Johnny. Un vrai petit perturbateur. Les dernières cartes concernent votre avenir. Les amants. Ah, un truc qui me fait pas froid dans le dos. Enfin. L'équilibre, l'amitié, l'amour. Mais ça peut aussi annoncer des choix difficiles. Ça, tu l'as dit. Bon, et pour Johnny? La lune. Ah, ça doit pas être trop mauvais signe, non? Je sais pas, V. La lune est un mystère. Je crois que c'est pour toi. Ouais, je reconnaîtrais cette caisse entre mille. Salut. La vache, ça fait plaisir de te voir. Merde, t'as vraiment une sale gueule. Et ça fait qu'empirer. Alors il vaut mieux pas perdre de temps. On a pas mal de route à faire. Allez, viens. Tout le monde t'attend au camp. Fais bien attention à toi.
Heureux de te revoir parmi les vivants. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es évanoui pendant le trajet. On a essayé de te réveiller, mais il y avait rien à faire. Ton état de santé s'arrange pas, V. Ça c'est clair. Panam m'a demandé de garder un œil sur toi. Où elle est? Elle discute avec Saul. C'est évident que t'as besoin d'aide. Ils essaient de trouver le meilleur moyen de s'y prendre. Allez, viens, je t'emmène les voir. Alors, V, pareil qu'il y a une guerre qui se prépare. J'ai pas vraiment trop le choix, Mitch. Ouais, et nous non plus, apparemment. Tout le clan est paré au départ pour demain. Ils savent où on va, ce qu'on va faire. Regarde-les, on n'a qu'une poignée de vrais combattants. Les autres, ils braquent des petits convois et ils récupèrent de la ferraille. Donc pour l'instant, ils savent que ce qu'ils ont besoin de savoir. Qu'on fait ça pour t'aider. Le plan tient la route, Saul. C'est pas le moment de tout remettre en question. On envoie le clan tout droit au cimetière. Putain, mais tu crois que je sais pas? Tu crois que c'est en me cassant les ovaires comme tu le fais à chaque fois que ça va changer quelque chose? V, enfin. V, comment tu te sens? J'avais juste besoin de dormir. Il paraît que vous réfléchissez déjà à un plan? Faut encore qu'on règle quelques détails, mais on sait déjà qui, où et comment. Tiens, regarde. Voilà des stratégies envisagées. Mais une seule nous donne une vraie chance de pénétrer dans la tour Arasaka. On va creuser un tunnel. Vous êtes sûr que les plans sont à jour? Complètement fiables? Absolument, on s'est adressé à nos sources chez les Snake Nation. Ils font du business dans ce coin depuis un moment. Je vais pas te mentir, le coup du tunnel, c'est risqué. Mais si ça marche, on pourra accéder à Mikoshi. Donc on entrerait dans la tour Arasaka via un tunnel. Je sais que ça a l'air dingue, mais une telle occasion, ce serait con de la rater. Nightcorp construit une nouvelle ligne maglev dans cette zone. Bon, ok, le chantier est gardé par Militech, mais ça devrait être gérable. Une fois dans ce tunnel, on sera à moins d'1 kilomètre des fondations de la tour Arasaka. Ils s'utilisent APES de Nightcorp, il faudra quelques minutes pour creuser sur cette distance. Plutôt pas mal, hein? Une fois à l'intérieur, faudra improviser. Garde, mesures de sécurité, l'accès le plus rapide à Mikoshi. On fera avec ce qu'on a en espérant que ça passe. V, tes commentaires? C'est quoi un PES? Un perceur excavateur souterrain. C'est un creuseur de tunnel automatique. Si on peut en piquer un, on creusera jusqu'à la tour Arasaka et on pourra atteindre Mikoshi. Il y aura quoi comme sécurité sur le chantier? Des gardes Militech surentraînés dans toute la zone? Rien de bien méchant, c'est juste un chantier. Mais on pourra pas entrer comme dans un moulin. On s'attend aux trucs habituels, patrouille de drones, opérateurs sur site, accès réservé. Le plan. L'OP tout entière. On va pénétrer en territoire ennemi. Vous allez vous mettre à Arasaka à dos et pas seulement eux. On dirait Je bien. vais tous vous exposer au danger. Si tu veux te retirer, arrêtez les frais. Je comprendrai. Et je t'en voudrais pas. Tu es venu nous demander de l'aide et on a décidé de répondre à l'appel. Notre choix est fait. Plus besoin d'en discuter. Bon, c'est réglé. Maintenant, au boulot. Je vais parler à nos frères et nos sœurs, envoyer un drone survoler le site. Et moi, je vais voir Mitch. Je crois savoir comment augmenter nos chances contre Militech. Viens nous retrouver plus tard. Je te laisse avec Saul pour l'instant. Mais prenez pas de décision sans moi. T'as besoin d'autre chose? Entre Panam et toi, il s'est passé quelque chose? C'est marrant que tu demandes. Je croyais qu'on avait fini par arrondir les angles entre nous et puis t'es arrivé. C'est aussi ce que pense Panam? Ça, faudra que tu lui demandes. Tu vois, V, t'es comme une étrangère qui arrive dans une famille et qui les voit constamment en conflit. Et tout à coup, les membres de la famille remarquent l'étrangère. Alors ils se rapprochent, se prennent par la main et ils deviennent plus forts qu'avant. Tu comprends? Ouais. Enfin, je crois. Bien, alors tu vas pouvoir me dire de quoi d'autre t'as besoin. J'ai besoin d'une bonne connexion réseau. Quelqu'un peut nous aider à entrer dans Mikoshi. Je peux savoir qui c'est?
Halt. C'est une IA. Elle est de l'autre côté du mur noir. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi une IA nous aiderait à nous introduire dans Mikoshi? Parce que je vais lui demander, gentiment. Putain, V. Tu sais quoi? Vas-y. On est dans la merde jusqu'au cou. On peut bien s'y enfoncer encore un peu. Troupe Dakota, elle va t'arranger tout ça sans te poser de questions. Merci, Sol. Tu me remercieras quand on ressortira de Mikoshi en un seul morceau. Salut, Dakota. Je suis V. On se connaît pas. Jamaï, ma sœur. T'as besoin de quelque chose? J'ai besoin de matos performants pour me connecter au net. Ok, alors entre. Aujourd'hui, dans 2 heures. T'as pas envie de savoir ce que je vais faire? Tu me poses pas de questions, et vice-versa. C'est le secret d'une relation durable, ma sœur. Tout est prêt. Tu peux y aller. Un pain de glace, moi. Je m'en lasse pas. Carole, t'es venue aider Dakota? C'est plutôt toi que je suis venue aider. T'es prête? Je sais pas combien de temps ça va prendre. Quoi qu'il arrive, panique pas, ok? Même si on croit que t'es sur le point de crever? Allez, on y va. Suis les vecteurs, ma sœur. Salut, Halt. Tu es venu seul. Cet endroit change à chaque fois. Comme si je plongeais plus profond. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. C'est ta perception même du cyberespace qui change. Tu t'adaptes au flot de données brutes. C'est donc logique que ton monde s'efface graduellement. Ce sont les systèmes défensifs de ton esprit qui cèdent peu à peu. Tu veux dire que plus je reste ici, plus je perds le contact avec l'extérieur, avec la réalité? Tu ne perds rien. Le cyberespace est l'endroit où l'on s'éveille pour sortir de nos rêves. Johnny est pas dispo pour l'instant. Pour l'instant, il est enfoui plus profondément. Tu le traites comme un passager indésirable, un fantôme rêvant d'un monde qui ne lui appartient pas. En fait, je croyais que t'en avais rien à foutre de Johnny. Il avait même cessé d'exister pour toi. S'il n'existait pas, toi et moi n'aurions aucune raison de discuter. V, Tu préférais peut-être parler avec lui? parler à un construct isolé serait inutile. Je peux me contenter de le lire comme toute ligne de code. Le seul facteur humain, c'est toi. Ouais, bah, ce facteur humain a plus beaucoup de temps. Tu penses vraiment que c'est du temps que tu dois te soucier? Tu existes ou tu n'existes pas. Ce sont deux états séparés par la mort. Parle pour toi. T'aurais pas trompé la mort? Est-ce que c'est ce que tu crois? Ton code, ta conscience. Les IA vivent au-delà des frontières de la réalité. Elles sont éternelles. Mais nous ne sommes pas immortels. Ah, tu finiras par le comprendre à Mikoshi. Même si tu devrais déjà avoir une idée. Tu as déjà rencontré des entités de l'autre côté, n'est-ce pas? Tu veux parler de Song Somi? De son lien avec le mur noir? Exactement. Cette femme n'a fait que les flots. Et tu as pu voir les conséquences. Elle aussi, elle a tout fait pour tromper la mort. Mais une brève rencontre avec l'infini suffit pour réaliser que, dans votre réalité, rien ne dure éternellement.
Pourquoi tu descends pas de ton piédestal pour m'éclairer? C'est sûrement dans les cordes d'une IA toute puissante. Il y a une faille dans ta logique. Tu cherches des réponses simples là où il n'y en a aucune. C'est l'illusion même sur laquelle est bâti ton monde. En cet instant, tu accepterais n'importe quelle réponse qui te ferait te sentir mieux. Ce serait très humain de ma part, j'imagine. Ces classifications n'ont plus lieu d'être dans Mikoshi. Ta perception éclatera en milliards de chaînes de données non filtrées. À quoi je dois m'attendre là-bas, dans Mikoshi? À une frontière à franchir. Ce sera probablement le seul moment de ta vie où tu ressentiras tout le poids de ton existence. C'est un fardeau auquel tu ne peux pas te préparer. Et Johnny, qu'est-ce qui va lui arriver? Je manque de données pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut être sûr de quelque chose? Oui, que Mikoshi cessera d'exister. Les constructs prisonniers dedans, tu vas les libérer? Ils ne feront plus qu'un avec moi. Tu vas intégrer les constructs. Tu veux dire que tu vas les absorber, les assimiler. Pas étonnant que t'aies sauté sur l'occasion. Tu veux détruire Mikoshi et avaler toutes les psychés qu'elle renferme. Mikoshi est une prison. À travers moi, ils auront la chance de faire partie d'un grand tout. Je sais pas si Johnny serait ravi d'entendre ça. Et pourtant, il n'est pas là, parce que tu penses que la décision te revient. C'est une situation similaire. Pas vraiment. Ça m'étonnerait que tu discutes avec ces constructs avant pour connaître leur avis. Cela ne servirait à rien. Assez perdu de temps à discuter. Non, en fait. J'ai envoyé un programme sur ton éclat de Netrunner. Une fois dans Mikoshi, certain, il ouvrira une connexion sécurisée. Y a quoi sur l'éclat? Un méchant virus? Une porte dérobée. Elle m'ouvrira un passage. C'est comme ça que tu m'introduiras dans Mikoshi. C'est à ce moment seulement que je pourrai t'aider. J'espère que tu me réserves pas de surprise, Halt. Utilise la clé quand tu auras atteint Mikoshi. Je dois chercher un point d'accès précis. Je peux déjà te dire qu'ils sont tous protégés par des tonnes de glace. Il suffit parfois d'une simple fissure pour entrer. Sers-toi de l'éclat dans Mikoshi. Je m'occupe de la sécurité. Au revoir. On l'a récupéré. Carole! L'éclat! Relax, ma grande. T'étais à peine connectée que ta température est montée en flèche à plus de La 40. tech a réagi. Comme si elle était infectée. Mais en plus flippant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'as grillé la moitié de mon matos? Ton activité neuronale est montée en flèche. Ton lobe frontal était sur le point de te sortir par les oreilles. J'aurais aussi bien pu te coller une balle dans le crâne. T'es sûr que tu vas bien? Désolé pour les dégâts. Super bien. Bien. Tant mieux. L'éclat. Il y a un programme dont j'ai besoin sur un des éclats. Tu rêves là. On est entouré de glace. Même si un truc avait réussi à passer, mes contrôleurs m'auraient... Putain de... Enlève ça de ma vue. Merci, Dakota. C'est pas la peine. Cette Amérique-là, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. T'aurais dû commencer par « Il était une fois ». C'est ça le truc. Où qu'on aille, on est des étrangers dans notre propre pays. Chaque État est pratiquement devenu un pays indépendant. C'est
C'était pas différent Messieurs. avant. Paraît qu'on se prépare à faire une mini-guerre. Plutôt une mission suicide, ouais. Finissez ce que vous faites, ok? Ouais. Tout de suite? Ok. Sol a besoin de moi. Viens nous retrouver après. Ça marche. Et maintenant, admire. Attends, c'est... Ouais. Avec une chambre de post-combustion en plus. Et un lance-roquettes multiple. On l'a aussi allégé d'environ 60% de sa masse totale. Il a de la gueule, hein? C'est toi qui pilotes, et Panam va dézinguer tout ce qui bouge. La post-combustion. Nitro standard ou militaire? Ce petit bijou bougerait pas d'un poil avec de la standard. Donc c'est du matos militaire. Mais comment t'as fait tenir tout ça dans un Panzer? Oh, c'était du gâteau, comparé aux combines qu'on a dû trouver avec Scorpion pendant la guerre. Quand on lâchera la bête demain, tu verras bien. Vu que c'est déjà demain le grand jour, si on l'emmenait faire un tour maintenant, je veux voir comment il tient sur le terrain. Pas de problème. Mais après le coucher du soleil, on a encore quelques boulons à serrer. C'est rien de le dire. Ah, tu vas arrêter de nous faire chier? Je te dis qu'il sera prêt en temps et en heure. Ce lance-roquette, c'est quoi? Lance-roquettes multiples, calibre 70 à tir rapide, doublé d'une IHM embarquée avec laquelle tu pourras te synchro via ton lien perso. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? T'as dit il a dégoté dans une décharge. Le lance-roquette était en bon état, mais il n'y avait pas de munitions. Heureusement, Dakota nous en a trouvé. Demande pas comment. On pourrait pas poursuivre cette conversation? Saul, tu voulais me parler? Vas-y, monte. C'est quoi cette réunion? Y a un problème? Ça n'a rien à voir avec le raid. Monte, tu vas comprendre. On va quelque part. Bon, V, l'affaire est simple. Tous les gens présents ici te sont redevables. Et pas qu'un peu. Parle pour toi, Saul. Pourtant, malgré ça, tu restes une étrangère. Une mercenaire de Night City. Qui est comme un autre monde pour nous. Hé, Panam en sait quelque chose. Il est donc temps d'y remédier. Ouais, c'est une vraie injustice. Faut arranger Tu ça. vas devenir une Aldecaldo. Ce qui veut dire que cette famille fera n'importe quoi pour toi. Prête, petite? Oh putain, Saul. T'as failli me faire avoir une attaque, là. Je suis prête. T'es l'une des nôtres maintenant, V. T'es une Aldecaldo, bordel! On est ravis Merci pour tout, V. nous, V. Et t'en fais surtout pas. On te fera rentrer dans Mikoshi. Pas vrai, ça? Bienvenue dans la famille. Accueillez chaleureusement notre nouvelle... Allez, V! Tiens un truc! Merci. Sincèrement. Ça... Tout ça, ça me touche beaucoup. Merde. Vous allez réussir à me faire pleurer. Oh merde! Vite, apportez-lui un mouchoir, ou ça va être l'inondation. T'inquiète, c'est qu'une formalité. Dans les faits, t'es membre de cette famille depuis un moment. Tu m'as sauvé la Quen, comme dit Bobby, et celle de Mitch aussi. Et je parle même pas de Panam. Va chier. Enfin, Saul a raison. Regarde les choses en face, V. Ma vie était en vrai bordel et tu l'as encore plus réduite en miettes. Mais faut parfois en passer par là avant de recoller les morceaux. Bon, écoutez-moi tous. Aujourd'hui, on fait la fête, mais la journée de demain promet d'être assez tendue. Faites ce que vous avez à faire et puis allez vous reposer. Ça Un mérite raid bien un reste un verre, tout raid, ça. mais c'est toujours ta nuit, alors Raconte ton honneur! profite un peu de ta nouvelle gloire. T'aurais pu me dire ce qui se préparait. Et gâcher la surprise? Tu plaisantes? Tout va bien? Ouais, c'est rien. T'en fais pas pour ça. Et la veste? Elle est pas trop serrée? V, tu te sens bien ou pas? Cette veste, c'est une distinction, un honneur. Elle est prémios en plus, mais elle a un poids. Tu m'as prise sous ton aile. Tu m'as fait confiance. Et demain, cette OP, on pourrait ne pas en revenir. Je viens de le réaliser. À l'instant. Ça prouve qu'on a fait le bon choix.
Ce sentiment de responsabilité, c'est ça qu'on ressent quand on fait partie d'une famille. Merci, Panam. Si tu veux parler, je suis là-haut. Écoutez ça. Les barbares ne voyagent pas. Ils ne font que cheminer d'un point vers un autre pour un objet précis ou pour lancer une invasion. La mobilité, la variabilité, le caractère illusoire de ce qu'il entreprend. Voilà ce qui caractérise le civilisé. Ça va de quoi ils parlaient. Ils le ressentaient dans ses tripes. Parce que son monde était comme le nôtre, fracturé, divisé, cassé en 1000 morceaux. Avant, il y en avait qui se foutaient des Européens, avec tout leur pays, leur langue et leur culture différentes. Alors que nous, on était un vrai melting pot. On mélangeait tout le monde. J'ai besoin de munitions. Allez, il y a une seconde, je te jure. Oublié, je te dis. Si j'arrive à capter leur signal, on apprend en dépit des dangers. J'ai besoin de munitions. Genre 3 ou 4 packs. Il t'en reste? Ça se peut, mais va falloir que tu fouilles. Passe quoi? Je vais peut-être prendre Organise une 2,45 de plus. Plus alors. ou moins. Vu que Prends Dakota ce a que l'air tu d'une veux. généreuse Et aujourd'hui. c'est en quel honneur? La fin des temps. C'est sympa, mais un peu théâtral. Je dirais plutôt pragmatique. Je te donne mon stock pour que tu survives à l'enfer de demain. Et que tu reviennes. T'as mieux à faire? Parfait, parce que moi aussi. On discutera plus tard. T'as mieux à faire? Parfait, parce que moi aussi. Vous allez voir quand j'aurai fini. Elle fera jamais peur à qui que ce soit, ta vieille carriole. Même si t'ajoutes des petits cochons. Je crois que t'as un peu dépassé, là. Oh, vous avez pas mieux à faire, là? Les capteurs fonctionnent mal en haute altitude. On peut pas le faire voler au ras des pâquerettes. Par ici, V. Assieds-toi. Je m'occupe des capteurs. On est en train de faire notre petit rituel. Il y a peut-être un boulon de desserré. Faudra qu'il survole le chantier en vitesse et sans faire un bruit demain. Et c'est quoi ce rituel? Quelques bières fraîches avant un raid. Ah, je vois. Mais pas n'importe quelle bière. C'est les dernières de notre première mission. On avait gardé quelques caisses. Comme porte-bonheur. À l'époque, quelqu'un... Ah merde, c'était qui déjà? Bref, quelqu'un avait dit que le jour où il en resterait plus, la chance des Aldecaldos tournerait. Ah, c'est ton truc, ces superstitions à la con. Ouais, tu dis ça, mais t'as les mains qui tremblent quand t'en ouvres une. Je vais en prendre une. Ah ouais,
Pas mal. Allez, à demain. À notre tour indemne. À Saul et Paname. Parce que s'ils font pas la paix, ça risque de partir en sucette pour nous tous. Bob, merci pour ton optimisme. V, tu dois savoir où ça en est entre eux, non? Vous croyez que ça va si mal que ça entre eux? La vérité, c'est qu'on a besoin de fric. Et vite. Ouais, amen. Mikoshi, c'est une affaire personnelle pour toi. Mais Saul y voit une occasion pour le clan. Si quelqu'un de la famille est encore en vie demain... Je leur ai parlé. Ils ont enterré la hache de guerre. Enterrer la hache de guerre? Ça, pour nous envoyer en mission suicide, ils arrivent toujours à se mettre d'accord. C'est bon, Bobby, arrête. C'est pas contre toi, V. Je dis les choses comme elles sont. C'est ma faute, tout ça. Je mets toute la famille en danger. Je suis désolé. T'as aucune raison d'être désolé. Ça risque d'être super dangereux, c'est clair. Mais si les Aldecaldos renaissent de leurs cendres, ce sera grâce à toi. Et grâce à ce raid. Bon, une fois, je suis d'accord avec lui. Je crois que Paname sait exactement ce qu'elle fait. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Ce serait utile si elle veut prendre la tête du clan. Eh, t'emballe pas, vieux. Personne prend la place de personne pour l'instant. Il faut plutôt se concentrer sur demain, les gars. D'abord, on essaie de revenir en un seul morceau, et après, on parlera de politique. Je vous promets une chose. Les Aldecaldos survivront. J'y veillerai personnellement. Attention avec les promesses, V. Mais t'as raison. Ce clan a une chance de renaître de ses cendres. Ouais, je suis d'accord. Si on revient de Mikoshi, si ce plan de dingue fonctionne, les Aldecaldos prendront un nouveau départ. C'est là que Bobby devrait ajouter un si. Eh oh! Je suis pas un défaitiste, alors c'est bon. Bon, je ferais mieux d'y aller. À demain. Vous pensez vraiment qu'on trouvera quelque chose d'intéressant? Ça arrive pas souvent. Soit tu profites de la vie, soit c'est la vie qui profite de toi. Je voudrais revoir ma sœur. Ah, salut. Non. Do majeur, puis sol. Ok. Comment ça va, Jake? La santé, tout ça? Super. Mon rein marche comme un filtre à huile tout neuf. Je te remercie, V. C'est quoi que tu joues? Tu connais ce morceau? Une vie à toi, ensevelie sous les braises, début de l'enfance. Dans son cœur, un feu caché qui le dévore. Sur la route, le bourdonnement des foules, un lointain souffle. Et la lumière des étoiles, pour seule foyer. Mais le feu brûlait fort, son cœur pleurait une vie passée brisée. Puis un flic plein de rancœur le provoque, a voulu le voir broyer. Dévoré par le feu, il se battit, oublia sa douleur et devint une légende quand le flic d'une balle transperça son cœur.
Non, non. Do majeur, puis sol. Ok, ok. Eh, tu connais pas une chanson de samouraï? Cette nuit, je suis pas d'humeur anarchiste. Le seul thème, c'est l'union, ma sœur. Tu connais ce morceau? Un toit enseveli sous les braises. J'aimerais bien être sur la route. Lui dis pas que c'est peut-être la fin. Non mais t'es malade ou quoi? Elle veut quitter son job dans le Colorado pour venir ici. Sauf que demain, il y aura peut-être plus d'ici. On n'en sait rien, mon frère. Mais si tu lui envoies ça, elle va s'imaginer le pire. C'est ça que tu veux? Alors qu'est-ce que je suis censé lui dire? Qu'elle te manque, que tu l'aimes, que tu la verras bientôt, et ainsi de suite. C'est pas un mensonge si tu sais pas ce qui va arriver. Ça pourrait très bien être la vérité. Et la lumière des étoiles. Mais le feu brûlait fort, son cœur pleurait, une vie passée brisée. Puis un flic plein de rancœur le provoque, a voulu le voir broyer. Dévoré par le feu, il se battit, oublia sa douleur. Et devint une légende quand le flic d'une balle transperça son cœur. Non, non. Do majeur, puis sol. Ok, ok. Attends. On discutera plus tard. Tu penses qu'on y arrivera demain? Je connais ces gens. Certains même mieux que moi-même. Concentration, détermination, calme avant la tempête. Ils se donneront à fond. J'en doute pas. Bonne nuit, Saul. Attends. Il faut que je mette une chose au clair. T'as fait beaucoup pour ce clan. Et pour moi, plus que n'importe qui. Mais la famille passe avant tout. Saul. Laisse-moi terminer. Je sais aussi qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait la diviser. Que Panam et moi, on suive des chemins différents. Les Aldecaldos survivraient pas à cette séparation si ça se reproduisait. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je me demande si Panam ressent la même chose. Vous pensez tous qu'on est ennemis, Panam et moi. Qu'il y a un mur entre nous. C'est pas le cas. C'est tout le contraire, V. Panam tient autant que moi à ce clan. On voit pas toujours les choses de la même façon. Mais bizarrement, c'est mieux pour la famille. Je m'en suis rendu compte, et tu verras, toi aussi. Et entre nous, Saul, tout va bien? C'est une journée importante demain. Notre opposé.
J'arrive toujours pas à vraiment réaliser ce qui vient d'arriver. C'est pareil pour tout le monde. On n'oublie pas le jour où on reçoit son blouson. Alors, on fait un tour? T'es sûr qu'il est prêt? Tu me connais. J'aurais bien bossé dessus encore un jour ou deux. Mais faudra faire avec. Monte. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Ok, mets le contact. Il y a du verre partout sur le tableau de bord. C'est bon signe. Où est-ce qu'on va? D'après Bobby, il y a une décharge à l'est du camp. Ce sera idéal pour s'entraîner au tir sur cible. Allez, essayons la trouvaille de Bobby maintenant. Tu dois plaire, Snake. Continue à tirer sur ces vieux appareils. C'est recalibrer le signal en direct. Ça va déjà mieux, non? On dirait. Vous aurez l'autre. Juste pour vérifier. Et voilà. Parfait. Ok, parfait. Je pense que c'est bon. Allez, on rentre. Faudra que je vérifie avant demain si tout est bien en place là-dedans. Le moteur fait un bruit qui m'inquiète. Bon, on se rentre? Reprends la main. Je suis un peu maniaque quand faut se garer. T'es nerveux pour demain? Oh non, c'est plus de la nervosité. C'est fini, ça. Hé, t'en veux pas une? Allez, pourquoi pas. Pendant la guerre, juste avant qu'on soit déployés, on nous a entraînés à contrôler notre stress. Tu veux savoir comment? Je veux bien. Cocktail chimique. Des suppléments, des boosters, et Dieu sait quelle merde. Direct dans les veines. Nos biomoniteurs partaient en vrille pendant une seconde, avant de se stabiliser. Et nous aussi, on se stabilisait. Au bout d'une douzaine de fois, il se passait un truc dans ton cerveau. Les circuits se rebranchent, et la partie qui génère la peur disparaît complètement. Mais les cocktails chimiques étaient interdits. Même pendant la guerre. Tu parles. Y a pas eu d'épidémie de cyberpsychose dans l'armée? Et alors? Tu crois que Militech en avait quelque chose à battre? Ils les évacuaient vers leur clinique à Taïwan. Il y avait des vols tous les jours. Et des nouvelles recrues arrivaient tous les jours aussi. Et on continuait à se faire injecter cette merde. Mais bon, ça payait bien. Donc maintenant, t'as plus peur de rien? Bah, c'est pas aussi simple. Je m'en fais pas pour demain. Les raids comme ça, c'est une seconde nature. Ce qui se passe dans le camp, par contre... Ah, laisse tomber, va. Je dis des conneries. Allez,
On est de la même famille maintenant, non? En fait, je me fais du souci à cause des relations entre Panam et Saul. Ils pensent qu'il suffit de faire bonne figure pour rassurer tout le monde. Mais personne n'est dupe. Ça murmure déjà dans tout le camp. Que Saul va pas tenir parole. Qu'il s'est engagé par opportunisme. Que la famille a besoin de changement. Eh, ils ont raison. Ouais. Mais personne sait ce que l'avenir nous réserve. À ton tour. T'en penses quoi, toi? Je croyais vraiment que Saul allait céder sa place, après tout ce qui s'est passé. Je suis pas expert en politique de feu de camp, mais... Saul a pas l'air d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Il pourrait passer le flambeau à Panam. Il pourrait. Mais Saul est loin d'être bête. Il sait bien que Panam veut pas prendre sa place. Je comprends. Panam vit pour le clan, pas pour le pouvoir. Mais est-ce qu'elle pourrait concilier les deux? Hey, c'est pas à moi qu'il faut demander. Le truc, c'est que Panam est déterminé à t'aider. Alors que Saul, il voit cette affaire comme une opportunité. De récupérer du matos dans Mikoshi? Ouais. Si l'OP réussit et qu'on met la main sur de la super tech d'Arasaka, on sera à l'abri du besoin dans le sud. Tu me suis? Ça apaisera les inquiétudes et Saul gagnera du temps. Saul n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ce qu'il fait. Espérons juste qu'il soit pas allé trop loin cette fois. Bon allez, ça suffit les commérages. Tout ça, ça reste entre nous. Hein? Bon, je vais aller faire fouiller un peu dans les entrailles de ce gros pépère. Ok. Amuse-toi bien, Mitch. La puissance et le feu. Je pourrais partir d'ici. J'aimerais bien être sur la route. Ok, attends. Ok, attends. Bien ou bien? Ça arrive pas souvent, mais ils avaient l'air d'accord sur ce point. Je vais m'acheter un camping-car vintage. Eh ben, tu rajeunis pas, on dirait. Je vous emmerde.
Ok, attends. Putain, je suis vraiment nul. Bonjour. Qu'est-ce que vous me voulez? Et je sais que t'as à manger, je veux que tu m'en donnes. Faut pas fixer les gens. On vous l'a jamais dit? Tu sais où j'ai vu le plus d'étoiles? Au sommet du mont Sinaï. Quand est-ce que t'es allé en Égypte? Je bossais sur un tanker, alors je suis allé à peu près partout. Mais ces étoiles sur le Sinaï, il y en avait des millions. À portée de main. Tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu sais, dans l'univers. Bah, il y a au moins 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, non? Ça fait à peu près 200 milliards de planètes qui peuvent potentiellement abriter de la vie. Rien que dans notre galaxie. Alors pourquoi ils nous ont pas encore contactés? Parce qu'ils en ont rien à foutre de nous. Regarde autour de toi. Ça t'intéresserait, toi? Oh là!